générale. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici au terme du processus législatif relatif au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Depuis plusieurs mois, celui-ci était attendu, espéré, devant solutionner à la fois le risque de décrochage de la recherche française sur la scène internationale, faute d'investissements suffisants, mais également la précarisation croissante des chercheurs et enseignants-chercheurs. En somme, il devait marquer une double reconnaissance à l'égard du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un point de vue général, et plus spécifiquement à l'égard des personnels qui fondent son rayonnement. Malheureusement, au fur et à mesure des débats, ce grand espoir s'est transformé en grande déception. Certes, le texte issu de la CMP apporte quelques avancées notables, telles la mensualisation des chargés d'enseignement et des agents vacataires à partir de 2022, ou même, vous l'avez dit, le renforcement de l'intégrité scientifique. Mais le résultat final est très en deçà des attentes et de l'ambition affichée, mettant ainsi en question la crédibilité attachée à votre projet et à l'objectif de porter la part de la recherche dans le PIB à 3%, dont 1% pour le secteur public. Pour étayer mon propos, je prendrai appui sur quelques points. Premièrement, cette crédibilité a d'emblée été effritée par le caractère anormalement long de la programmation, comme le rappelait initialement le Conseil d'État dans son avis, faisant douter de sa sincérité. À cet égard, je regrette vivement que l'apport du Sénat, qui avait raccourci la dite programmation à 7 ans et avait concentré l'effort budgétaire sur les premières années pour concrétiser cette volonté politique de soutenir la recherche, ait été supprimé en CMP. C'est une erreur. Alors, Madame la Ministre, à vous la communication politique, aux autres les investissements. Je pense que la politique de la promesse n'est pas un art de gouverner. Ensuite, cette crédibilité a été fortement mise à mal puisque vous avez répondu à côté des préoccupations qui émanaient du terrain. Vous les avez même aggravées, suscitant ainsi tension et incompréhension. Je fais référence au double mouvement de précarisation qui se déploie à travers ce texte. À la précarisation des doctorants-chercheurs fait écho la précarisation de notre modèle de recherche résultant de la part excessive que représente la recherche sur appel à projet. Si nous ne revendiquons nullement la fin de la recherche sur projet, nous estimons cependant qu'il convient de rééquilibrer notre modèle de recherche publique au profit du financement récurrent des laboratoires. C'était une demande forte de la communauté scientifique, vous ne l'avez pas suivie. Au cours des travaux préparatoires de la LPR, le cri d'alarme des chercheurs avait entre autres trait à leur niveau de rémunération, mais aussi à leurs conditions de recherche, intrinsèquement liées bien sûr à leurs clauses statutaires et contractuelles, à leurs besoins de prévisibilité, de sérénité, de temps long, à leur souhait naturel de se concentrer sur leurs travaux de recherche et non sur des tâches administratives chronophages. Vous avez répondu par la création de CDI, de missions scientifiques et de contrats doctoraux de droit public ou privé. Autrement dit, au problème de précarisation croissante des chercheurs et doctorants et plus globalement de la recherche et de l'enseignement supérieur français, vous répondez par l'élaboration de nouveaux contrats dont certains n'ont ni garantie ni rémunération fixée dans la loi. Enfin, cette crédibilité est réduite à néant quand surgissent et sont adoptés des sujets sensibles loin d'être anodins, alors même qu'ils avaient été écartés du projet de loi originel. À cet endroit, je veux bien sûr évoquer la fin du recours au processus de qualification par le CNU pour la désignation et l'avancement à certains postes. S'il est toujours possible, parfois souhaitable, de faire évoluer un système, il n'en demeure pas moins qu'une méthode doit être respectée quand sont abordées des questions aussi structurantes pour le monde académique et même pour une expérimentation, et qu'il est pour le moins étrange qu'un amendement avec de telles implications soit certes adopté ici en séance publique, mais c'est la vie, mais surtout validé en CMP avec l'aval du gouvernement. Par cette disposition, c'est tout simplement la dérégulation du système qui est annoncée. Elle est arrivée sans étude d'impact, sans concertation préalable. Et que dire, mes chers collègues, de la formulation si tristement ironique selon laquelle, je cite, « un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de cette disposition après concertation avec l'ensemble des parties prenantes ». Si je résume, vous décidez, puis vous concertez sur la décision déjà prise. C'est un drôle de dialogue. Eu égard à l'écart entre les attentes de la communauté universitaire et scientifique et le projet de loi final, il n'est aucunement surprenant de constater l'ampleur de l'émoi du rejet provoqué par votre loi.
peu d'écoute, diraient certains, peu de dialogue, mais malheureusement beaucoup de crispation. Une forme de rendez-vous manqué, en quelque sorte. Si bien que ce grand espoir, devenu grande déception, est désormais une grande inquiétude. Non seulement votre programmation n'est pas à la hauteur des enjeux de la recherche et de l'enseignement supérieur français, mais de surcroît, elle aggrave les failles auxquelles elle était censée remédier. Elle n'est pas la loi attendue, consacrant réellement et immédiatement des moyens beaucoup plus substantiels aux universités et aux laboratoires. Elle n'est pas la loi attendue, endiguant le mouvement de précarisation de la recherche. C'est une loi sans colonne vertébrale, assez bureaucratique même, je dirais, que je pourrais même qualifier de dangereuse parce que, à côté de la suppression de la qualification par le CNU, se côtoie la création du délit d'entrave et de son interprétation surtout, et la création, par exemple, d'une école vétérinaire privée. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologique et républicain s'opposera, comme il l'a fait en première lecture, comme il l'a fait en CMP, à ce projet de loi, et nous irons jusqu'au bout de notre combat en saisissant le Conseil constitutionnel. Je vous remercie.